C'est vraiment un privilège d'être ici avec vous pour partager un peu l'agriculture à l'intérieur. On va parler aujourd'hui surtout là, de ce qu'on peut faire à la fin d'une saison pour continuer à produire des légumes et ou des verdures à l'intérieur. Je vais parler de différents concepts de production, différentes techniques qu'on peut utiliser. Il y en a qui sont quand même très, très, très avancées. Je vais quand même vous les présenter, mais je vais aussi vous présenter des façons faciles de continuer à produire là, ce que vous avez commencé peut-être cet été. Puis après, on pourra faire un tour de table ensemble pour que vous puissiez me parler de vos expériences, de me parler de ce que vous avez produit, ce que vous avez fait pousser cette année. Et dans vos jardins, est-ce que vous pourriez éventuellement faire entrer à l'intérieur? Parce que je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de mettre en pratique là, directement tout ce que vous allez voir aujourd'hui. Rana m'a présenté rapidement, je vais me présenter aussi. Donc, je m'appelle Athanasios Miou, je suis producteur urbain. Donc, j'ai commencé à faire de l'agriculture en ville il y a à peu près 15 ans. J'ai grandi dans le jardin de mon père. C'est là que j'ai appris beaucoup, beaucoup des premières techniques de production qui m'ont éventuellement poussé à aller en apprendre un peu plus. Donc, éventuellement, j'ai été sur des fermes. J'ai travaillé beaucoup sur des fermes en Nouvelle-Écosse, donc dans l'Est du Canada, dans les Maritimes. Et c'est là-bas que j'ai vraiment, vraiment tombé en amour avec la production et l'agriculture pour faire des changements au niveau social et aussi environnemental qui était vraiment, vraiment l'essence de mon désir d'en apprendre un peu plus sur l'agriculture. Et là, depuis 15 ans, je travaille sur plusieurs projets, des projets un peu partout à Montréal. Récemment, j'ai commencé à enseigner. Ça fait 3 ans maintenant que j'enseigne l'agriculture urbaine au Cégep de Victoriaville. J'ai aussi eu une entreprise de production, donc une ferme intérieure où on produisait des micro-pousses. Donc, je crois que vous avez déjà vu les micro-pousses avec Rana au tout début de votre cours. Sinon, je vais vous les représenter tantôt. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et là, maintenant, je suis rendu à enseigner à temps plein. J'ai une petite fille, donc maintenant, l'agriculture, pour moi, c'est vraiment de s'aider des systèmes alimentaires, de la nourriture pour les futures générations et de faire ça d'une façon qui est un peu plus durable, donc un peu plus avec le respect pour l'environnement, dans le fond. Donc, c'est vraiment là-dessus que je suis. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un petit topo parce qu'au Cégep de Victoriaville, nous autres, on produit sur des terres conventionnelles, à l'extérieur. Chez nous, ici, moi, je produis sur mon balcon. J'habite dans un appartement en plein centre-ville à Montréal. Et donc, l'espace est assez limité. Souvent, ce qu'on va voir, c'est de la culture en pot, de la culture en bac. On a souvent des petites plantes qui sont adaptées pour ces installations-là ou la superficie qu'on a. Donc, l'espace qu'on a sur notre balcon, il faut être vraiment créatif, hein. Je crois que cette année, vous l'avez été avec votre projet. Vous avez appris à travailler sur des petites surfaces, essayer de produire le plus possible en respectant là, ce que les plantes ont besoin, mais aussi en étant conscient qu'on ne peut pas tout produire sur un balcon, hein. Ça serait inimaginable de produire du maïs, par exemple. Les récoltes ne seraient pas immenses, on n'aurait pas beaucoup, beaucoup de bons résultats. On pourrait produire des plantes, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Souvent, on va voir que non. Donc, on va se concentrer sur des plus petites cultures. Ce qu'on fait souvent en ville, c'est des verdures, hein, de la laitue. On va avoir aussi des fines herbes, du basilic, par exemple, et autres plantes de ce type-là. Donc, des fines herbes, des verdures, des tomates, hein, souvent, et des poivrons. Mais on va aller avec des plus petits plants et on va adapter et on va avoir des bacs pour s'assurer de pouvoir les produire sur nos balcons, sur nos toits ou sur les petits espaces qu'on a autour de notre appartement. Moi, ce que je vais vous amener aujourd'hui, c'est la suite, hein. Après l'été, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de produire? Est-ce qu'il y a des possibilités de continuer à l'intérieur? Et qu'est-ce qu'on a besoin pour vraiment continuer cette production-là
dans nos appartements, dans nos maisons. Et aussi, je vais vous donner peut-être des petites anecdotes, des faits cocasses qui, moi, me sont arrivés souvent pour éviter, dans le fond, que vous ayez là, des problématiques si vous décidez de faire des tests de ce type-là. Donc, on va commencer. Moi, je vais vous partager, dans le fond, ce ne sera pas bien long. Ah, je vais vous partager. Est-ce que vous voyez à l'écran? Attendez un instant. Parfait. Donc, le titre de la présentation, c'est « Continuer la production à l'intérieur ». Continuer la production à l'intérieur, on va voir, on peut le faire de différentes façons. Je vais vous présenter des façons créatives de le faire. Hein, et vous allez voir que c'est pas toujours, les meilleures façons de le faire, surtout pour un plant de tomate comme vous voyez à l'écran. Ça va être assez compliqué de le garder sur une bouteille comme vous voyez là. Mais ceci étant dit, c'est un des concepts de l'agriculture hydroponique ou de la production là, dans de l'eau, c'est qu'on peut continuer à produire seulement en gardant les racines de nos plantes humides pour un certain temps. Éventuellement, il va falloir leur donner de la nourriture à ces plantes-là, donc des nutriments qui sont souvent dans la terre. Donc, quand on fait de la production dans la terre, on n'a pas nécessairement à penser à cet aspect-là de notre production, étant donné que notre terre va avoir des nutriments, va avoir de la nourriture pour les plantes. Donc, dans ce contexte-là, si on veut produire et si on veut avoir des fruits, si on veut avoir des légumes et garder des plantes à l'intérieur pendant très, très longtemps, il va falloir éventuellement nourrir nos plantes et donc ajouter des nutriments à nos plantes. Mais ce qu'on peut faire, et ce n'est pas toutes les plantes qui vont en avoir de besoin. Et donc, un des systèmes que moi, j'aime vraiment, vraiment utiliser, ça ici, c'est un exemple que je vous ai montré. Je voyage beaucoup et j'ai été au Japon. Et au Japon, on vend des petits systèmes comme ça qui se mettent sur le dessus de bouteilles. Dans le fond, quand on achète des bouteilles là-bas, on pourrait, sur une bouteille d'eau, ajouter ce petit truc-là. On peut acheter ça dans les dépanneurs, dans des épiceries, et ça vient déjà avec des semences, ça vient déjà avec ce qu'on a besoin pour faire pousser éventuellement des fraises ou des tomates. Donc ça, c'est un exemple que je voulais vous montrer. Il y a des compagnies qui ont commencé à faire ça, donc pour faire de la production à l'intérieur. Des façons là, c'est un peu embrouillé, mais des façons de le faire à la maison, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On pourrait simplement utiliser, là, moi j'ai une tasse ici, là, je pourrais simplement remplir ma tasse d'eau et prendre, par exemple, une tête de laitue qui est dans mon jardin. Je pourrais enlever la terre et mettre la racine dans ma tasse pour continuer à produire des feuilles de laitue. Donc, c'est ce qu'on peut voir souvent. On peut ramener des plantes de l'extérieur à l'intérieur, les mettre à côté d'une fenêtre pour qu'il y ait assez de lumière et continuer à produire tout au long de l'hiver. C'est sûr qu'éventuellement, la plante, elle va se fatiguer si elle n'a pas de nourriture ou de nutriments, mais on peut quand même avoir plusieurs récoltes pendant 2 ou 3 mois. Une autre chose qui est facile à faire, c'est les oignons. Donc, si on se trouve à avoir des oignons verts à l'extérieur, on pourrait les ramener à l'intérieur, les garder dans l'eau et couper les oignons à plusieurs reprises. Et ce qu'on verrait, c'est l'oignon continuerait à pousser et on pourrait après recouper. Même chose avec la ciboulette, des fines herbes comme le basilic, comme le persil. Ça s'apprête très bien à ce type de culture-là. Donc, des cultures qui peuvent être commencées à l'extérieur et après être transplantées. Donc, on pourrait les apporter à l'intérieur et les mettre à côté d'une fenêtre pour continuer notre production, continuer les récoltes. On peut aussi faire ça avec différents légumes. Donc, j'ai eu une anecdote d'un étudiant, moi, l'année dernière, qui avait décidé de faire une expérimentation avec son plant de poivron, donc avec un poivron doux. Et il a décidé d'amener, lui, il l'avait planté déjà dans un pot, et donc il a apporté le pot et le plant à l'intérieur, l'a gardé tout l'hiver, a continué à l'arroser comme une plante d'intérieur. Il n'a pas produit de poivron pendant l'hiver, mais ce qu'il a vu, c'est que quand
il a ramené le poivron à l'extérieur au printemps de l'année d'après, le poivron a explosé. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de fleurs, il y a eu beaucoup, beaucoup de poivrons. Et c'est parce que le plant a continué de vivre et le système racinaire a continué à se développer. Et donc, ce que ça a créé, c'est un plant beaucoup plus fort et prêt à produire dès le début de l'année, dans le fond, pour l'année d'après. On pourrait, si on avait l'espace, faire ça avec n'importe quelle plante. On pourrait, n'importe quelle plante pourrait rentrer à l'intérieur et ressortir. Euh, Moi, je vais vous en présenter quelques-unes qui sont plus faciles. Souvent, ça va être les laitues, les épinards, des fraises. Ça s'apprête bien, dans le fond, à l'extérieur. Là, si on n'a pas beaucoup de superficie, c'est sûr que les fraises, ils peuvent survivre à l'extérieur. Mais si on veut continuer on veut s'assurer que le plant continue à se développer à l'intérieur. C'est une bonne façon de s'assurer que l'année d'après, on ait plus de récoltes, donc plus de fraises. Les fines herbes, toutes les fines herbes, on peut faire ça avec ces fines herbes-là. Et sinon, on a aussi la possibilité d'utiliser cette technique-là pour des plantes qui prennent un peu plus de place. On fait ça aussi des fois avec des arbres fruitiers. Donc, on pourrait, avec un petit arbre fruitier, le faire rentrer à l'intérieur, dans un garage, par exemple, et avoir de la lumière artificielle et le faire sortir l'année d'après. Certains arbres vont avoir besoin de dormance, donc c'est sûr certain que ce n'est pas pour tous les arbres, mais il y a des cultures qui sont facilement là, adaptables de cette façon-là pour les faire rentrer à l'intérieur et s'assurer que l'année d'après, ils soient encore plus forts, ils sont encore plus développés et nous donnent encore plus de fruits ou de légumes. Donc, ça, c'est un exemple qu'on va utiliser surtout pour, pour, pour démontrer la possibilité de produire en hydroponie, en culture, c'est de la culture sur l'eau, à l'intérieur. C'est très, très simple. On a vraiment besoin seulement d'un contenant, de l'eau et d'une plante quelconque qu'on a commencé à l'extérieur pour la faire entrer à l'intérieur. On pourrait aussi produire des semis à l'intérieur, donc de commencer des petites plantes à l'intérieur et les mettre directement dans un système comme ça pour s'assurer de produire à l'intérieur et ou de commencer les plantes à l'intérieur pour éventuellement les sortir au printemps d'après. Donc, quand on va attendre le dernier gel, on attend le dernier gel. Après le dernier gel, souvent pour la région de Montréal, c'est le 20 mai. On peut, après le 20 mai, là, sortir toutes nos plantes à l'extérieur et s'assurer qu'ils commencent à avoir ce qu'ils ont besoin pour produire. Si on va au Canadian Tire, donc, ou au Walmart, c'est comme des grosses bannières, des gros magasins, il y a même des ensembles comme celui que vous voyez à l'écran. Là, il est en anglais, mais ça, c'est les pots maçons Bernardin. Donc, c'est une compagnie qui fait des pots maçons depuis plusieurs années. Il y a 2 années, il y a 2 ans, ils ont commencé à faire des ensembles pour produire des fines herbes à la maison. Et donc, ce que ça vous donne, c'est des semences et les pots pour produire, dans le fond, en hydroponie simplifiée, des fines herbes à la maison. Mais ça, ce que ça peut vous dire, c'est que si vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe quel pot maçon pour faire ce type de production-là à la maison. Il s'agit juste de bien choisir là, le format, parce que plus la plante est grande, plus la plante est développée, bien, plus qu'elle va avoir besoin d'eau, hein, parce qu'elle va boire l'eau beaucoup plus rapidement. Donc, c'est quelque chose à considérer quand on va vouloir transplanter des plantes de l'extérieur à l'intérieur. Et là, je vous montre une production qui est dans de l'eau. Mais c'est sûr et certain que si vos plants sont déjà dans des bacs, vous pouvez simplement faire entrer vos bacs et de continuer à arroser vos plantes comme si elles étaient à l'extérieur. Donc, c'est vraiment là, c'est là qui, ce que je vous montre là, c'est quelque chose qui est à expérimenter. Surtout si vous avez envie de voir là, le système racinaire dans l'eau. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Vous allez pouvoir tout voir les racines se développer, éventuellement boire l'eau, et votre plante va continuer à produire et vous allez pouvoir continuer à récolter et manger de la laitue, par exemple, là, si vous voulez faire de la laitue à l'intérieur. Je parle beaucoup de laitue, mais quand je parle de laitue, c'est toutes les verdures confondues, hein. Ça peut être du kale, ça peut être de la bêta-carde, des épinards, etc. Toutes les verdures.
Ce que vous voyez à l'écran là, ça, c'est ce qu'on fait à l'école. Dans le fond, nous, au Cégep de Victoriaville, on a un espace intérieur où on produit de la nourriture l'hiver. Et nous, on utilise, ce que vous voyez à l'écran, c'est des boules d'argile. Donc, c'est des petites boules euh, qui deviennent le substrat, dans le fond, de nos plantes. Donc, à la place d'avoir de la terre, on va utiliser ça. Donc, les plantes que vous voyez là, il n'y a aucune terre. C'est vraiment, les racines sont dans ces boules d'argile-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient leur donner beaucoup d'eau pour qu'ils puissent survivre. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'hydroponie, hein. Ça, c'est l'hydroponie. Dans ce cas-ci, c'est un système en continu. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours de l'eau qui automatiquement baigne les plantes pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Et quand on parle des besoins, mais là, je vous en ai parlé tantôt, on va aussi mettre dans cette eau-là une solution qui leur donne tous les nutriments qu'ils ont besoin pour se développer, éventuellement même produire des fruits. Et ça, c'est l'hydroponie un peu plus complexe qu'on va voir, surtout dans des complexes là, de production intérieure, dans des serres de tomates, par exemple, où on produit des tomates toute l'année. Ils vont utiliser ces types de techniques-là parce qu'on veut que la plante puisse se développer, on veut que la plante ait assez de nutriments pour développer ses fruits. Et à chaque moment de développement de la plante, on va avoir des besoins différents. Et donc, c'est super important de développer une solution qui vient, excusez-moi, vous allez entendre ma petite pleurer. C'est la beauté d'enseigner de la maison. euh, on peut en faire de différentes façons de l'hydroponie. Et c'est ce qui est vraiment, vraiment agréable, c'est on peut faire un module de production qui est adapté à nos sites de production. Et par exemple, chez nous, j'ai une chambre où est-ce que je fais de la production à l'intérieur. Donc, c'est de la production verticale. Donc, ce que vous voyez à l'écran, donc la quatrième photo, la première photo, c'est des productions qui sont vraiment, vraiment étalées sur la verticale. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut maximiser l'espace de production et on peut avoir plus de production par pied carré ou par espace là, de production qu'on développe. Vous allez voir que sur ces photos-là, on a de la production, on a des productions qui sont assez similaires, hein. On a beaucoup de laitue, on a beaucoup de verdure. Il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est les cultures les plus faciles à faire en hydroponie. C'est les cultures qui sont aussi les plus faciles dans le sens où est-ce que ça ne prend pas beaucoup de temps produire des laitues. Et donc, si on espère développer de la production à l'intérieur, c'est des bons candidats, c'est des bonnes cultures, étant donné qu'on peut en produire beaucoup rapidement et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ce qu'on va voir, c'est quand on fait de la production à l'intérieur, là, je vous ai parlé des nutriments, je vous ai parlé de ce qu'on a besoin, mais on a aussi besoin d'une composante qui est importante et c'est l'équivalence du soleil, hein, parce que le soleil va nous apporter tout ce qu'on a besoin pour que la plante puisse produire là, de la photosynthèse ou puisse éventuellement se développer comme elle a besoin de se développer pour aller chercher, dans le fond, aller transformer ses sucres pour développer les fruits qu'on aime manger et ou les différentes composantes de la plante, les feuilles, etc. Et en production intérieure, si on espère en produire à côté d'une fenêtre, euh, on peut produire de la laitue facilement parce que la laitue ne va pas avoir besoin d'autant de soleil pour se développer. C'est pour ça que c'est des bons candidats ou des bonnes cultures à continuer à produire à l'intérieur. Si on espère, d'un autre côté, produire des tomates ou continuer à produire des poivrons ou autres légumes là, qui sont un peu plus demandants, là, on va avoir besoin de lumière artificielle. Donc, on va avoir besoin de donner à ces plantes-là l'équivalent du soleil. Donc, souvent, ça va être avec des luminaires spécialisés d'horticulture, mais on peut aussi le faire avec des lampes, là, des tubes, dans le fond, de luminaire qui sont faites pour éclairer des maisons et ou n'importe quelle salle là, que vous avez déjà vue. C'est des lampes traditionnelles qu'on retrouve un peu partout.
si on espère développer des plantes pendant longtemps, c'est sûr que ça vaut toujours la peine d'y aller avec des lumières d'horticulture parce que là, ils vont donner tout ce que la plante a besoin. Et ça, c'est la différence. Dans vos cas, c'est sûr que si vous voulez faire de l'expérimentation à l'intérieur, vous pouvez facilement le faire avec des fenêtres. Donc, de faire ça à côté de fenêtres, en autant qu'il y ait assez d'éclairage dans le fond pendant la journée, même en hiver. C'est sûr qu'en hiver, il va y avoir moins de soleil, c'est normal, mais on est capable de donner quand même à la plante ce qu'elle a besoin pour survivre jusqu'à l'année d'après avec cette lumière-là qui serait indirecte et ou directe de vos fenêtres. Là, je vous montre, c'est sûr que, tu sais, on a différentes échelles de projets. Ce que je vous ai montré dans la diapo d'avant, c'était des projets plus petite échelle, chez des particuliers, dans des maisons, sur des balcons. Là, ce qu'on voit, c'est des serres commerciales. Hein? Donc, ça, c'est des complexes qui sont créés pour faire de la production en hydroponie. Et souvent, ça va être des fermes qui vont soit vendre des tomates pendant l'hiver, on pense aux serres Savoura à Mirabel, ou qui vont commencer à faire des semis pour éventuellement vendre un peu partout là, sur l'île de Montréal et ou ailleurs. C'est des gros complexes qui produisent beaucoup, beaucoup de plantes. Et donc, l'hydroponie, pour eux, c'est facile parce que ça leur sauve du temps au niveau de l'arrosage, au niveau du suivi de l'entretien. C'est une façon facile de gagner du temps quand on fait de la grosse production ou des énormes complexes de production. Après, c'est sûr que dans ce qu'on a à acheter ou dans ce qu'on a à se procurer, on peut dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour faire des systèmes très, très, très avancés, mais on peut aussi en faire des très, très simples, comme je vous ai montré tantôt, ou avec des bacs qui sont construits pour faire de l'auto-arrosage, par exemple. Et on va en voir tantôt. Je vois que dans le clavardage, là, dans le chat, il y a Gabriel qui pense, en tout cas, qui me pose la question, aquaponie. Donc, quand on parle hydroponie, c'est vraiment culture avec de l'eau. Aquaponie, c'est culture avec de l'eau, mais dans l'eau, on a des poissons. Et ce que ça vient ajouter, cette composante-là, ou quand on a des poissons dans nos systèmes, c'est très, très bien parce que les poissons vont fertiliser l'eau. Hein? On va commencer à avoir des nutriments. Et ces nutriments-là vont nourrir les plantes. Donc, ça devient de la nourriture pour les plantes. On n'a pas à l'ajouter nous-mêmes. Donc, les poissons vont faire ça naturellement en étant dans nos systèmes. Et on commence à voir ça de plus en plus. Et souvent, ce qui est bien avec ces systèmes-là, c'est qu'on peut avoir des poissons qu'on va éventuellement manger. Hein? On peut consommer ces poissons-là. Donc, c'est une bonne façon de se produire là, de la nourriture de deux différentes façons avec un même système. Donc, ça, c'est la différence entre l'aquaponie et l'hydroponie. Et en plus de tout ça, là, il commence à y avoir des nouveaux systèmes encore plus avancés. Le plus récent, c'est la vapeur d'eau. Donc, on commence à avoir des systèmes qui utilisent la vapeur d'eau sans terreau, sans substrat, sans rien. Donc, les racines sont suspendues dans l'air et il y a des jets qui viennent garder ces racines-là humides. On utilise souvent ça dans des espaces où est-ce qu'on ne peut pas avoir de cuves d'eau, donc qui sont très lourdes. Hein? Donc, on ne peut pas avoir de ce poids-là. Un des exemples que je peux vous donner là, qui est le plus courant, c'est des stations spatiales. Donc, stations spatiales, dans des fusées, ils commencent à produire de la nourriture. Et ils utilisent des systèmes comme ça, étant donné qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un gros contenant rempli d'eau qui pèse beaucoup, beaucoup. En ayant des systèmes là, aéroponiques, ça leur permet de produire là, de la nourriture sans avoir trop de poids. Et on commence à voir que ces systèmes-là sont très, très, très efficaces aussi pour produire tous les types de cultures, tous les types aussi de fleurs, de plantes. C'est vraiment, vraiment adapté pour plein de cultures. Donc ça le terme
technique, puis ça, je ne sais pas, là, ça s'appelle l'aéroponie, mais c'est une nouvelle technologie qui est souvent utilisée là, dans la production, qu'on commence à voir de plus en plus. Je pense qu'il y a eu un autre clavardage. Donnez-moi 2 secondes, j'essaie juste de retrouver mes... Ah, et voilà. Mes contrôles. Hydroponique dans l'air avec la vapeur. OK, merci Rana. Donc, ce que vous voyez là, c'est des modèles de production en hydroponie, donc avec de l'eau, qui sont dans des solariums, dans des cours ou à l'intérieur. C'est vraiment c'est une façon facile de continuer à produire sans avoir là, de la terre et ou comment je veux dire, avoir un gros terrain là, de disponible pour faire de la production. Puis souvent, dans des cultures, on va commencer à avoir l'utilisation de la verticalité. Donc, on peut commencer à être beaucoup plus en hauteur. Ce que vous voyez là, c'est des systèmes goutte à goutte. Donc, système goutte à goutte, ça part des mêmes concepts, sauf que là, on vient petit à petit arroser, dans le fond, tous les pots et ou toutes les cultures qu'on a là, chez nous. Vous pourriez vous installer un système goutte à goutte sur votre balcon, par exemple, et ça vous sauverait beaucoup, beaucoup de temps d'arrosage. Et vous pouvez même les mettre sur des minuteries, donc pour automatiser ces systèmes-là. Donc, ça pourrait vous faire gagner beaucoup de temps. Et si vous partez en voyage, par exemple, ou vous n'êtes pas à la maison pendant une grosse journée de canicule ou de chaleur, ben là, vous allez être sûr et certain que vos plantes vont être arrosées. Donc, ça, c'est le goutte à goutte là, qui est souvent utilisé. Et vous voyez la dernière photo, quand je vous parlais de grosses productions de tomates à l'intérieur, ben, c'est ça qu'ils utilisent comme système, c'est du goutte à goutte avec différents types de terreaux et de substrats pour produire des tomates là, très, très, très hautes dans des serres. Ce que je vous montre là, c'est un projet que moi, j'ai développé sur un toit, donc un toit d'une usine à Montréal. Et pourquoi on a décidé d'utiliser ce type de système-là? Vous voyez, c'est des gouttières. C'est des gouttières vraiment comme on retrouve sur les maisons. Il n'y a rien de spécial. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est un système goutte à goutte. Donc, on a plein de tubes qui arrosent toutes les plantes que vous voyez là. Mais c'est tout interrelié avec un tube qui arrose toutes les plantes en même temps. Et donc, on a fait ça parce qu'on n'avait pas la possibilité de mettre beaucoup de poids sur le toit. Et donc, au lieu de produire dans des gros bacs de terre, on a décidé de faire des petites gouttières remplies de terre, mais en arrosant un peu plus. Dans le fond, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de terre, il fallait arroser 2 fois plus pour pas que ça s'assèche. Mais la seule façon de le faire, c'était d'avoir un système justement d'auto-arrosage comme on a développé ici. Donc, souvent, quand on a des espaces qui sont un peu plus difficiles à développer, quand on n'a pas la possibilité d'ajouter trop de poids, bien, ça devient une bonne alternative pour produire dans ces concepts-là, dans ces contextes-là, excusez-moi. Et en plus, ce que ça nous permet de faire, c'est que sur les toits, il fait toujours plus chaud. Il fait très, très chaud sur les toits. Et donc là, ça nous garde ça nous permet d'être sûr et certain que tout va être arrosé et rester arrosé dans les gros moments de chaleur. Puis encore une fois, vous allez voir, c'est principalement de la laitue qu'on produit là parce qu'on peut en produire plus sur cette superficie-là. Et la laitue n'a pas besoin de beaucoup de profondeur de terreau. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi ces cultures-là. Un plant de tomates dans un même système comme ça ne serait pas heureux et ne produirait pas beaucoup de tomates, étant donné qu'il n'y a pas assez de terre. Et les fameuses racines dont je vous parlais tantôt, là, vous voyez des gros projets d'hydroponie à l'écran. Ben les racines vont continuer à se développer. Ce que vous voyez dans la deuxième photo, c'est du bok choy, donc c'est une verdure asiatique. Elle va continuer à se développer exactement comme elle se développerait en pleine terre. La seule différence, c'est que ces nutriments sont dans l'eau. Donc, on n'a pas, de terre, on n'a pas de besoin, dans le fond, d'ajouter du compost, par exemple. On ajoute une solution liquide dans l'eau pour lui donner la nourriture qu'elle a besoin pour continuer à produire.
on n'a pas nécessairement besoin, tu sais, dans un contexte où est-ce qu'on a une laitue qui a déjà poussé à l'extérieur. Et on prend notre laitue et on l'apporte à l'intérieur. On peut, on peut laver les racines, hein, on peut nettoyer les racines et après la mettre dans un contenant comme cette tasse-là avec de l'eau. Étant donné qu'elle a déjà poussé à l'extérieur, elle a déjà quand même un stockage de nutriments, hein. Donc, elle va continuer à se développer. Ce qu'on va pouvoir voir, moi, dans mes expérimentations que j'ai fait à la maison, souvent, je pouvais récolter 2 autres récoltes, donc 2 têtes complètes de laitue. Donc, beaucoup de feuilles. C'est assez pour se faire quelques salades pendant l'hiver. C'est sûr que si on en a plusieurs, ça nous fait quand même une bonne récolte. Ça peut continuer à nous faire des belles récoltes. Et si on a en plus de ça des oignons, des fines herbes, ben là, il y a de quoi à continuer une belle production pour l'hiver et éventuellement de ramener ça à l'extérieur. Une autre façon de le faire, ça serait, comme j'ai dit tantôt, d'amener les bacs directement et des arroser. Ça, c'est sûr que c'est la façon la plus facile de le faire. Si vous avez déjà de la culture en bac, comme là, vous voyez des exemples de bacs qui ont de l'irrigation, donc qui ont des composantes là, où est-ce que le bas du bac va être des cailloux, des roches pour garder une réserve d'eau et va continuer à garder le terreau humide. Mais on est capable, dans n'importe quel cas, là, de rapporter ces bacs-là à l'intérieur et de continuer à les arroser comme, comme on faisait à l'extérieur. Il faut juste faire attention aux dégâts d'eau. Surtout si on est dans un appartement, faites attention quand vous faites l'arrosage de ne pas trop arroser vos planchers, vos murs, etc. Donc, juste de faire attention à cet aspect-là de l'arrosage qu'on ne pense pas nécessairement quand on est à l'extérieur, hein. On a tendance à arroser puis à faire des petits dégâts. Mais quand on rentre les cultures à l'intérieur, il faut faire attention. C'est la fin de ma présentation. Et là, ce que je voulais faire avec vous, dans le fond, c'est vraiment commencer à parler de ce que vous avez produit, hein, commencer à avoir une petite discussion sur vos productions, ce que vous avez chez vous, ce que vous avez fait pousser. Et de ces cultures-là, on va commencer à penser à qu'est-ce que vous pourriez éventuellement rapporter à l'intérieur pour continuer à soit produire de la nourriture, donc des laitues, etc., ou de garder en vie certaines plantes pour les ressortir à l'extérieur. Donc, c'est vraiment c'est une belle activité. Ce que ça nous permet de faire aussi, ça nous permet de continuer notre activité de jardinage pendant l'hiver quand il va faire froid et qu'on ne va pas nécessairement pouvoir là, se mettre les mains dans la terre à l'extérieur. Et en plus, ça nous donne une belle perspective, un espoir de voir le printemps rapidement pour pouvoir ressortir ces plantes-là à l'extérieur.